Retour au Boulodrome du Pontet pour vivre ensemble la seconde demi-finale. Nous sommes dans les doublettes, toujours avec une partie qui oppose Choupé et Eloi pour le Star Master Barbizon à Labru et Lamaza pour Bassins. Et vous le voyez, ce sont les Parisiens qui sont devant. Les Parisiens, les joueurs du Star Master de Barbizon. 6-2, on débute la 6e main, Daniel. Une partie très serrée hein, avec Michel Loy et Didier Choupé qui font bien évidemment figure de favoris. Mais il y a plus qu'une très belle opposition en face. Oui, c'est certain. Les joueurs qui leur sont proposés, ce sont quand même des joueurs de qualité. En l'occurrence, pour ne parler que du plus petit, qui lui est le plus titré, puisque Abdel Lamaza le plus grand, je ne le connais un petit peu moins du fait que c'est un Bordelais que je n'ai pas vu dans les déplacements. En revanche, Labru, vous le connaissez bien, vous l'avez eu en équipe de France Espoir. Voilà, effectivement, Ludo Labru, c'est un garçon extrêmement adroit, hein, intelligent dans le jeu, consciencieux dans tout ce qu'il fait et qui apporte à une équipe quelque chose de crédible. Le voici à l'écran. Et puis là, on découvre un de ses coéquipiers, c'est Éric Grandvoinet. Regardez, Éric Grandvoinet, il est blessé. Il a été titulaire lors de tous les tours de Coupe de France avec cette équipe de Bassins. Et il a eu la malchance, le malheur cette semaine d'avoir un petit accident du travail. Il a pris un poids de 400 kg sur le pied. Et donc, c'est en spectateur qu'il suit son équipe aujourd'hui. Ouais, c'est bien malheureux pour lui parce qu'il souhaitait tellement participer que c'est vrai, de le voir assis sur la chaise, ça me paraît un petit peu difficile à supporter. Mais on arrive au mauvais moment, entre guillemets. C'est la première boule manquée dans cette partie. Oui, j'ose pas vous dire le titre qu'il avait conquis en définitive, parce que le jeune Ludo Labru a été quand même champion du monde en junior en 98. Et l'année qui suivait a été médaillé aux Jeux méditerranéens, médaille d'argent quand même. Donc c'est pas un petit joueur. C'est un joueur de tout premier plan. Hein. Tout à fait. Et on vient d'apercevoir au passage, hein, juste auparavant, le coach de cette équipe de Bassins. Le voici, monsieur Roger Montiel. Allez, dos. On va rappeler les enjeux de cette demi-finale. Bouchonne. Bravo, vieux. Ouais, bien joué. Les enjeux de cette demi-finale, Daniel, on l'avait annoncé en début d'émission, mais on va le rappeler. Un petit peu le même problématique que dans la demi-finale précédente. L'équipe du Star Master mène très largement à l'issue des tête-à-tête, 10-2. Et en cas de double succès, 2 succès donc dans les doublettes sont suffisants pour se qualifier pour la finale pour les coéquipiers de Didier Choupé. Oui, tout à fait. Ils ont réussi à sortir 5 tête-à-tête, ce qui leur porte le score à 10, à 2 à la sortie. Et là, 2 doublettes leur suffisent pour qu'ils soient qualifiés pour demain sans passer par les triplés. On peut y tirer. C'est le bonheur de la taper. Star Master Barbizon qui, pour arriver en demi-finale, s'est défait de l'équipe de la pétanque sablaise, les Sables d'Olonne. Tandis que de leur côté, les joueurs de Bassins sont venus à bout de Strasbourg en quart de finale. Pas droit. Je pense que c'est la main qui va faire la différence là. Garçon qu'on connaît bien, entraîneur de l'équipe de France championne du monde. C'est également l'entraîneur et le coach du Star Master Barbizon, Alain Bidot. Il faut tirer le but. Combien au score 2-6. 2-6, tu tires 2 boules. On en prend 3. Si tu tires 2 boules, on en prend 3. Ça fait 9. C'est vrai que pour nous, dans cette partie, l'inconnu, c'est Abdel Lamaza, hein, parce qu'on connaît le niveau des 3 autres. Est-ce que lui va pouvoir élever son niveau de jeu pour se mettre au niveau de Choupé et Eloi?
Malheureusement, sa première boule tirée, il ne l'a pas démontré. Là, il faut qu'impérativement, il frappe les 2 boules qui sont à venir, là, pour éviter de prendre une grosse main et que la différence se fasse systématiquement. Ouais, il tirait au bouchon. Et là, il tire au bouchon. Il est droit mais court. Et une main qui peut s'avérer être compliquée. Allez, c'est te mettre dans le bouchon. C'est une main où ça risque de dépasser les 10 points. Oui, oui. Malheureusement. C'est dommage parce que le départ des parties en 6 mains et le Star Master n'a marqué que 6 points, ce qui veut dire que toutes les mains ont été accrochées et qu'en définitive, je risque pas de le toucher. sur une petite erreur, ils vont peut-être perdre le bénéfice de tout leur effort qu'ils ont produit jusqu'à maintenant, malheureusement. Et on va dire qu'on a eu le nez creux parce qu'on arrive sur une main qui peut être un tournant de match déjà. Tout à fait. Tout à fait. Oh, le recul de Didier Choupet. Bien sûr, Magnifique. Et là, ça va faire cher forcément. ça fera un minimum de 5 points. Ah, il ne faut pas laisser 2 boules à Didier Choupet sur une distance à 8 mètres. Il est très dangereux, surtout quand ils sont en avance. Bah là, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a rien. Donc, il suffit de les poser au pied, c'est fait. On dit toujours, il n'y a plus qu'à la jeter, quoi. Voilà. Il n'y a pas de précaution à prendre, rien du tout. Et d'ailleurs, vous voyez bien, elle vaut très bien. 5 points sur la main. Et ben ça va monter à 11 tout ça. Et grosse semaine là, inscrite par Choupet et Eloi face à la Mazal-Abreu. Avec une équipe de Bassins qui est un petit peu craqué sur cette main, Daniel. Bassins, c'est dans la région de Bordeaux, hein, on va rappeler. En 2004, l'équipe de Bassins aussi avait participé à la finale du tournoi des villes. C'est quand même une équipe de forte composition, avec de bons joueurs individuels. Collectivement, ils jouent peut-être un peu moins bien, mais individuellement, ils ont la possibilité de pouvoir bien faire. « 11-2 pour Barbizon face à Bassins dans cette doublette, alors que l'on débute la 7e main. Michel Loy, champion du monde, s'accompagne. Et on vient en famille, il y a les supporters qui sont là. Et oui. Star Master ne se déplace jamais sans ses supporters. C'est vrai qu'il y a toujours une belle colonie de supporters avec le Star Master de Barbizon. Mais ils le méritent, ils sont intéressants à suivre, ce sont des joueurs de qualité, donc à partir de là, les gens qui aiment les boules et voir bien jouer aux boules, je crois qu'il faut suivre ces équipes-là et ils n'ont que le mérite pour eux. Star Master qui est une des grosses équipes françaises mais qui n'a jamais accroché la Coupe de France à son palmarès. Le mieux qu'ils aient fait, c'était lors de la victoire de Montluçon à Moulins il y a 2 ans. Bravo, demi-finaliste. Ça sera peut-être pour cette année. Alors en tout cas on se disait par rapport à la texture des jeux et du terrain, Daniel, qu'il était difficile de les envoyer. Michel Loy est en train de nous prouver le contraire. Ah, lui, il nous démontre une force terrible. C'est un garçon formidable à l'envoi. Dans n'importe quel terrain, c'est un garçon, il est capable de vous coller une boule au bouchon à 10 mètres, à 6 mètres, dans n'importe quel terrain. C'est un garçon très dangereux. La Maza pour Bassins, qu'on a vu très bien pointer dans cette partie. Oui. Ouais, c'est bien. C'est très bien ce qu'il fait. Ils sont un petit peu énervés d'avoir fait ces 5 points, malheureusement. Allez, ça sort. Allez. On peut être en colère quand on joue comme ça, une main
qu'on passe à travers. Quand on a de l'avance, c'est pas grave, mais quand on a du retard, c'est difficile à supporter. Et surtout quand on a le sentiment d'être un petit peu passé au travers, alors qu'on est vraiment la route dans cette partie. C'est manqué pour Didier Choupet. Ouais. Ah, Didier. Rien, bien. Rarement 2 fois de suite. Et avec un palais à l'appui. Ouais. Ce qui n'est pas négatif, puisqu'il fait jouer l'adversaire. Ça lui donne toujours sa boule d'avance. Touche. Petit joker. Bien réussi. Oh miracle. Mon Dieu fait bien Ça les choses agace, quelquefois. ça agace l'adversaire, ça, non? Oui, ça En agace un général. peu, oui, ça agace un peu. Mais enfin, ils sont largement devant. Ils prennent ça avec le sourire, c'est bien. C'est sportif. Oh là là Oh là là là. là, magnifique Didier. Un modèle magnifique. du genre. Ah oui, oui. Il est sublime ce carreau. Et embouchonné pourtant. Hein. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas de supporter quand on voit ça, hein? Et 3 par terre. Hein. Ah oui, c'est agréable de voir des gens comme ça, je veux vous. Et la Maza qui va essayer de soit d'embouchonner ou de faire un devant de boule, ce qui les sauverait de la main là, parce qu'ils ne sont pas bien du tout, avec 3 points Bravo, sur le bien, tapis. bravo. Oh, c'est bien joué encore. Hein. Il est en face de la boule de Didier Choupet. Tiens, on est 3 autres. Et là, ça va être au tour de Michel Bois de tirer. Un petit moment qu'il n'a pas tiré. Ça gêne, Mich. Allez, Mi. Ça n'empêche rien, mais il a eu le contre derrière. Il a cassé son point, donc il y en a toujours plus que 2. Mais vraiment belle frappe. Surtout que le bouchon a été avancé d'1 mètre, ce qui porte à 10 mètres, 10 bons mètres. On est très très loin là, mais bon. Oh, même à 11 mètres, ils sont capables de frapper ici. Ah, il est dos. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Belle Maza qui a chaud. Là. Court. Et une autre doublette intéressante hein, à suivre. De haut niveau là-bas. C'est bien joué. Avec Eric Siro, Siro, ouais. associé à Claudie Webel qui a rejoint le Starmaster Barbizon après un passage éclair du côté de Clermont-Ferrand la saison passée, opposé à Valéjo et Lofty Lamaza. Allez, Labru pour sauver la main. Il faudrait bien. Aïe. C'est pas bon. Ça. Ça va, je pense.